Ils ont mis le feu eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas organiser les élections. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Mais est-ce qu'ils ont des preuves pour nous citer? Oui, voilà, accusez, il est rentré dans des... Non, mais nous, parce que cet entrepôt est gardé par la garde républicaine, l'armée nationale congolaise et la police en permanence. Comment quelqu'un peut rentrer, brûler et repartir? On a arrêté personne. Un duel plus qu'un débat, deux ennemis plus que deux adversaires, voilà le climat tendu dans lequel s'est déroulée la rencontre télévisée entre les candidats malgaches du second tour. La Chine exhorte fortement le Canada à corriger immédiatement ses erreurs, à libérer la personne chinoise détenue illégalement. Hier, l'ambassadeur canadien en Chine a pu rencontrer le deuxième Canadien qui a été arrêté la semaine dernière par les autorités chinoises. Il s'agit d'un homme d'affaires qui s'appelle Michael Spavor et qui peut maintenant donc compter sur les services consulaires canadiens. Et le Canada continue de réclamer la libération de ces deux ressortissants arrêtés sous prétexte de menaces à la sécurité d'État. Avec les Gilets jaunes, ça nous montre une chose, c'est que la fiscalité écolo ne sera acceptée que si elle est juste. Et là, on voyait que cette fiscalité, il y avait à peu près 10, peut-être 20% de cette fiscalité qui allait à la transition énergétique. C'est pas le bon levier. Lorsqu'on fait de la transition écologique, c'est 100% qui doit aller à la transition énergétique. Il faut se préparer effectivement à perdre et il faut voter sur l'objet du référendum, que ce soit un référendum au niveau local, au niveau cantonal ou national, parce que sinon, si le référendum, et c'est quand même la tendance en France, sert systématiquement à sanctionner le gouvernement, voire à sanctionner le président, alors dans ce cas, ce n'est plus un référendum, en réalité, c'est un plébiscite raté ou réussi. J'ai pas les gilets jaunes parce que c'était pas encore là au moment où j'ai commencé à écrire le livre, mais tous les thèmes que j'aborde, en fait, je me rends compte que même si je le dis de façon très caricaturale, je ne dis que la vérité. Oui. On qualifie de rétro-cool les gens qui considèrent que le fait d'acheter des pièces anciennes, de la mode, mais aussi de la déco, des objets de toutes sortes, des disques anciens, du mobilier, etc. On considère que ces gens qui achètent anciens, finalement, racontent une forme de philosophie de vie.